Salut, dans cette vidéo, j'aimerais te permettre de passer à l'action et d'arrêter de trop réfléchir. Parce que souvent le problème c'est qu'on a un objectif, mais on a aussi des obstacles qui vont se dresser sur notre chemin. Ça peut être les choses du quotidien, les choses de tous les jours, un job de 9 à 18. Ça peut être les peurs qui vont nous freiner, la peur de l'échec, la peur de réussir, la peur d'être critiqué. Donc comment faire? C'est ce qu'on va voir ici en 3 étapes. La première étape va consister à développer sa motivation. Parce que pour réaliser ton objectif, pour avoir de l'impact dans tes actions, il va te falloir de l'énergie, de la motivation. Donc il faut que tu choisisses une source de motivation qui va être efficace. Est-ce que pour toi, c'est l'inspiration qui fonctionne le mieux? Par exemple, quand tu réfléchis aux possibilités dont tu vas pouvoir profiter dans ta vie une fois que ton objectif sera atteint, est-ce que c'est ça qui te motive? Est-ce que c'est plutôt les conséquences négatives? Le fait de te dire si je ne réussis pas, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne le fais pas, si je ne réussis pas cet objectif, si je n'atteins pas cet objectif, peut-être que je ne vais pas pouvoir m'occuper de ma famille comme je le voudrais, peut-être que je ne vais pas pouvoir lui offrir le confort de vie qu'elle mérite. Ou peut-être que c'est la confiance, peut-être que le fait de savoir que tu as le potentiel pour atteindre cet objectif, si tu te focalises, peut-être que c'est ça qui va te motiver. Donc il faut que tu trouves ta source et ensuite que tu la gardes, que tu gardes cette source de motivation dans les moments où ça devient compliqué. Donc l'état d'esprit va amener l'action va amener le résultat. La deuxième étape va consister à créer un planning. Il faut vraiment qu'il soit clair car sinon quand tu seras fatigué, tu vas plus facilement battre en retraite ou remettre au lendemain. Et en fait le planning, ce qui est intéressant, c'est qu'il va te permettre de mieux mesurer ton avancement et donc ça permet d'augmenter la confiance en soi. Et ce planning va te permettre de rendre concret ton objectif et va te permettre de mettre sur papier, sur écrit, dans un document, ces informations. Au lieu d'être tout le temps cérébral, d'être dans tes pensées, tu vas pouvoir rendre les choses un peu plus réalité. La troisième étape va consister à gérer les distractions, c'est-à-dire toutes les choses qui peuvent t'empêcher d'avancer. Par exemple, ça peut être les journaux à la télé. Pour ma part, je ne les regarde plus parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations négatives qui peuvent nous empêcher d'être dans un état d'esprit positif. Je trouve qu'ils essayent de créer plutôt une réaction émotionnelle chez l'audimat pour capter son attention, une réaction par exemple de peur, d'inquiétude. Ensuite, ça n'empêche pas de rester informé en regardant par exemple les journaux sur internet et de contrôler un peu plus sa consommation d'informations. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les distractions comme celle-ci vont t'empêcher de vraiment créer une dynamique. Dans les distractions, je peux inclure les réseaux sociaux. Par exemple, si tu commences à regarder Instagram, Facebook 5 minutes, 10 minutes et que ça se transforme en une demi-heure, 45 minutes, il y a un problème. Il faut que tu puisses vraiment contrôler un peu plus ta consommation par rapport à ça, ta consommation de réseaux sociaux. Et donc ce que tu peux faire, c'est soit couper complètement, soit diminuer en te disant ok, je vais me réserver des plages horaires où je vais consulter mes réseaux. Par exemple, en milieu de journée, je vais me prendre un peu de temps pour me détendre et regarder, ou le soir, etc. Mais quand tu travailles sur ton objectif, c'est important que tu sois vraiment focalisé. Donc prends le contrôle par rapport à ça, ça te permet d'avancer beaucoup plus vite vers tes objectifs. Et surtout, il faut que tu prennes conscience de ces éléments extérieurs qui peuvent t'empêcher d'être dans un état d'esprit positif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.